28 décembre, bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Le président du Burkina Faso, Christian Roch Marc Kaboré, a officiellement prêté serment lors d'une audience solennelle devant le Conseil constitutionnel en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assisté à la cérémonie. Il a ensuite regagné Abidjan en début d'après-midi. La Direction générale des impôts et l'Institut national de la statistique ont signé ce lundi un accord. Il s'agit de mutualiser leurs compétences, notamment pour faciliter les échanges de documents administratifs, surtout concernant les données statistiques et fiscales. Cheikh Koné. À travers cette signature, c'est un projet vieux de 3 ans que les directeurs généraux de l'Institut national de la statistique et de la Direction générale des impôts viennent de matérialiser après diverses contingences qui ont retardé son exécution. La particularité de cette convention réside dans le fait qu'elle couvre un large spectre d'échanges et réduit significativement les formalités administratives entre nos deux structures. Dans le contexte actuel de modernisation de la DGI et de digitalisation de nos procédures et de nos processus, l'accord cadre nous permettra à tous de mutualiser nos compétences dans l'exploitation des données dont le volume, malheureusement, s'accroît de plus en plus compte tenu des exigences que nous imposent nos sociétés. Aujourd'hui, avec l'avènement de la dématérialisation des états financiers et leur récupération en ligne, et dans le souci pour l'Institut national de la statistique de disposer de données sources fiables pour ces statistiques, il est indispensable pour nos deux structures de fédérer leurs efforts afin de contrôler, de traiter ces états financiers et en faire de bonnes analyses. Cet accord de 24 articles permettra à la DGI et l'INS de partager mutuellement les données à caractère économique et fiscal pour le compte de plusieurs agrégats macroéconomiques. Au Mali, 5 personnes sont poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État. Elles étaient initialement 7 à être arrêtées par la sécurité d'État, dont le chef de cabinet de la présidence et d'autres hauts cadres du pays. Les autorités de transition ne sont pas encore exprimées sur le sujet. Élection présidentielle hier dimanche en Centrafrique. L'heure est à l'attente des résultats. Le scrutin a été perturbé par endroits, mais selon les autorités qui ont organisé ce scrutin, il reste valable et il se tient bien. Terminant aux États-Unis où le président américain Donald Trump a fini par ratifier le plan de relance de l'économie, un plan sur lequel il faisait blocage et avec la pression des sénateurs américains, il a fini donc ce week-end par ratifier ce plan qui va permettre donc d'éviter la fermeture de l'administration, de payer donc les loyers, d'éviter les expulsions de locataires notamment et également d'investir dans les vaccins contre le coronavirus. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir à 20 h. D'ici là, retrouvez l'actualité dans nos régions.